Serment des restrictions pour lutter contre le Covid-19 pendant la période des fêtes a anéanti les espoirs de reprise pour l'industrie touristique sud-africaine alors que le pays lutte contre une deuxième vague d'infections. La fermeture des plages dans les lieux très fréquentés pourrait provoquer l'annulation des projets de vacances et causer plus de douleur à l'industrie. Cela a un grand impact parce que ce sont les destinations de vacances populaires. On parle de KZN, de PE, d'East London, de la Garden Route. Ce sont les endroits populaires pour les touristes. Les gens n'iront pas dans les zones côtières si les plages sont fermées. On estime que le secteur a perdu 70 millions de dollars pendant le confinement. Un couvre-feu plus long, des restrictions sur les grands rassemblements et des heures d'ouverture plus courtes pour les restaurants et les bars entraîneront d'autres revers. La route va être difficile et nous reconnaissons que, vous savez, ça va être difficile. Beaucoup plus de gens peuvent perdre leur emploi. Beaucoup plus d'entreprises peuvent fermer. Mais nous espérons que tout ce que nous faisons maintenant nous amène à une sorte de durabilité en termes de résultats. Les longs voyages ne compenseront pas beaucoup les pertes, mais ils ont été autorisés à se poursuivre. Dans cette voie de taxi animée de Johannesburg, beaucoup de gens rentrent chez eux. La dernière fois que je suis rentré chez moi, c'était l'année dernière, en décembre, avant la pandémie. Depuis le coronavirus, je ne suis pas rentré chez moi. J'étais de ce côté, à Gauteng. Donc maintenant, en décembre, nous sommes au niveau 1. Je dois rentrer chez moi. Mes parents, ma nièce, mon neveu, toute ma famille me manque. Mais j'ai peur. Je suis les consignes sanitaires et je porte un masque tout le temps. J'ai tellement peur du coronavirus, puisque les gens meurent et que le président a dit qu'on devait porter des masques et qu'il n'y avait pas de distance sociale. Donc c'est très effrayant pour moi, vous savez. J'ai entendu parler de la maladie et de comment elle affecte les gens. C'est parfois effrayant. Les chauffeurs disent que sur certains itinéraires, il y a une différence marquée par rapport aux années précédentes. Nous attendons les gens, mais il n'y a personne. Alors peut-être que ce virus rend les choses différentes. Nous ne sommes pas occupés, nous le savons déjà. Décembre, c'est une période chargée, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Les gens occupés ont peur du virus.